Donc, ce matin, je voulais vous proposer une pratique pour juste nous aider à améliorer notre posture. Donc, des exercices qui vont nous aider à travailler l'allongement dans notre colonne, à travailler l'ouverture des épaules, puis l'alignement, en fait, de notre corps. Donc, pour ça, je vous propose de commencer sur le dos. Vous pouvez vous installer. On va prendre quelques instants ici juste pour connecter au souffle. Dans cette intention ce matin de travailler notre posture, de réaliser qu'il y a vraiment un lien entre les pensées et le corps. Donc, si on prend le temps ce matin de juste observer les pensées qui viennent, puis en même temps, sans s'y attacher, on les laisse aller. Donc, ensemble, on va approfondir le souffle, observer votre pleine amplitude respiratoire en débutant l'inspire dans le ventre. Et essayez d'aller chercher une respiration jusque dans le thorax. Gonfler les poumons, amener du mouvement, peut-être même jusqu'au niveau des clavicules. On vient réveiller ce matin le diaphragme, le muscle respiratoire. Et on vient déloger peut-être toutes les petites tensions qu'on pourrait avoir au niveau des muscles de la respiration, entre les côtes. On va prendre quelques minutes ensemble pour la cohérence cardiaque. Donc, je vais vous inviter à compter dans votre tête un 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration. On continue à son rythme, on peut compter dans notre tête. L'intention ici, c'est d'amener du mouvement, de créer de l'espace. En même temps, d'aider le corps à se détendre. On va faire 3 derniers cycles complets. Donc, à partir d'ici, on va cultiver la présence au souffle. On peut commencer à bouger un petit peu. Et je vous propose de déposer vos pieds, les 2 pieds sur votre tapis, les genoux qui vont pointer vers le plafond, les bras de chaque côté du corps. Les paumes des mains peuvent être tournées vers le haut. On va commencer avec un mouvement au niveau du bassin pour activer les muscles profonds. Donc, la première étape, on va creuser le bas du dos, donc créer de l'espace entre le bas du dos et le plancher. Et ensuite, on va basculer le bassin, plaquer le bas du dos au sol et enfoncer le nombril. Donc, on veut inspirer, creuser le dos, gonfler le ventre. Puis expirer, on arrondit et on vient
presser le bas du dos au sol, rentrer le nombril. On inspire, on creuse et c'est vraiment juste le bassin qui bouge. On expire, on vient engager les muscles profonds. On continue à explorer ce mouvement. Donc, les hanches restent au sol. C'est vraiment juste un mouvement d'antéversion du bassin et de rétroversion. Vous allez sentir que quand vous bougez le bassin, il y a un mouvement qui se fait aussi au niveau du haut du corps. Donc, les épaules, ils bougent naturellement. Le ventre se gonfle à l'inspiration et puis on engage tous les muscles profonds avec l'expiration. On va le refaire encore 2 fois. À partir d'ici, on va retrouver la courbe naturelle dans le bas du dos. Donc, dans une position neutre, on a un espace entre le bas du dos et le plancher, juste une petite courbe lombaire. On va observer qu'on a aussi une courbe lombaire derrière la nuque. On va essayer de rentrer le menton légèrement. Vous allez pouvoir ouvrir les coudes à 90 degrés à la hauteur de vos épaules, puis pointer les mains vers le plafond. Donc, les bras s'ouvrent sur le côté, les coudes sont au sol, les mains vers le plafond. Et à partir d'ici, on va amener le derrière des mains au sol, derrière nous. Et on va faire une rotation, donc ramener les mains vers le plafond et ensuite vers le plancher devant. Donc, on inspire, on ouvre vers l'arrière, le dessus des mains vont peut-être toucher le sol. Et on expire, on ramène le bout des doigts vers le sol. C'est normal si les mains ne touchent pas au plancher. Donc, allez-y quelques fois encore. Explorez le mouvement de rotation dans les épaules. On continue de prendre des grandes respirations. Une dernière fois. Et on relâche ici. On va amener les 2 genoux vers les épaules, prendre un moment pour arrondir le bas du dos. Puis on peut se bercer un peu de droite à gauche si on veut venir masser les lombaires. On va continuer à étirer, mobiliser les hanches. Donc, garder le genou droit vers l'épaule, allonger la jambe gauche vers l'avant, puis entrelacer les doigts devant le genou droit. On va prendre quelques respirations ici, toujours en gardant les épaules en ouverture, menton vers la gorge. Et on peut même peut-être venir presser un petit peu l'arrière de la tête dans le plancher pour activer les muscles du cou. Juste 3 respirations. Et on relâche. Donc, relâcher la pression au sol avec la tête. Et on change de jambe. On étire la jambe droite, on ramène le genou gauche vers l'épaule. Puis juste pour 3 respirations, on va activer les muscles du cou. On va presser l'arrière de la tête au plancher. On essaie de garder les épaules relaxes, la mâchoire détendue. Et puis, on relâche la contraction. Excellent. On va amener les 2 genoux à 90 degrés. Quand on soulève les genoux comme ça, on va plaquer le bas du dos au sol. Donc là, on enfonce le nombril. Il n'y a pas d'espace entre le bas du dos et le plancher.
On presse l'arrière de la tête dans le sol et les bouts des doigts pointent vers le plafond. Donc, les paumes des mains sont face à face ici. On va commencer en étirant la jambe droite vers l'avant et le bras gauche au-dessus de la tête à l'inspiration. Puis, expirer, ramener vers le centre. Donc, on veut alterner ici. Jambe gauche, bras droit, inspire. Et ramène au centre, expire. On alterne tranquillement. Et l'important, c'est toujours de sentir qu'on garde le bas du dos plaqué au sol. Encore 4. 3. Super. 2 derniers. Dernier. Excellent. On prend une pause. Ramenez les deux genoux vers vous. On va aller étirer les muscles de l'abdomen en allongeant les jambes dans la posture de la demi-lune couchée. Alors, les pieds dans le coin droit. Amenez la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Puis les épaules dans le coin droit également. Les bras au-dessus de la tête. On va aller chercher le poignet gauche avec la main droite. Et là, on va aller étirer tout ce qu'on vient d'engager, en fait. On s'assure que les deux hanches sont bien ancrées, les deux fessiers au sol et les deux épaules aussi. Juste 2 dernières profondes respirations ici. Donc, on pourra décroiser les jambes, ramener les épaules au centre, ramener les bras de chaque côté, peut-être prendre juste une pause au centre. Et quand vous serez prêt, installez-vous de l'autre côté, les pieds dans le coin gauche. Croisez la cheville droite, étirez les bras au-dessus de la tête. Et là, on vient étirer tout le flanc droit. Donc, vous pouvez observer le mouvement de votre souffle. Donc, juste 3 dernières respirations. Et doucement, revenez vers le centre. Les bras de chaque côté. Allongez les deux jambes. Juste restez ici un moment. Et on va se glisser vers une posture assise. Vous pouvez mettre les mains derrière les cuisses. Vous roulez. Peut-être quelques fois rouler d'en avant, en arrière. On va se retrouver en assise. Donc, à partir d'ici, trouvez l'assise sur les os des fessiers, puis déposez vos talons à l'avant. On va tirer l'arrière des cuisses un petit peu, puis ce qu'on veut, c'est ramener les épaules vers l'arrière. Donc, on engage un peu entre les omoplates, garder les épaules basses,
Allongez la nuque, engagez l'abdomen. Peut-être rester ici ou soulever les bras à la hauteur des épaules. Donc, on garde un petit engagement entre les omoplates. On prend 3 respirations profondes dans la posture. Excellent. On prend une pause. On vient se rasseoir. Juste un moment. Et on le refait une deuxième fois. À partir d'ici, on va aller juste un petit peu plus loin. On va soulever un genou à la fois. Donc, on va inspirer, décoller le pied droit. Expirer, redéposer. Décoller le pied gauche, inspirer, redéposer, expirer. On le refait encore 4. Gardez la colonne bien longue. 3, 2. Dernier, créez de l'espace entre chaque vertèbre et relâchez. Super. Les mains derrière, les pieds larges, on va bouger un peu les genoux d'un côté et de l'autre. Donc, on va s'installer à partir d'ici sur les mains et les genoux. Et prenez des blocs juste pour les avoir près de vous. On va d'abord aller dans la posture de l'enfant. Donc, les genoux larges, on s'assoit sur les talons. Je vais vous proposer de garder les bras actifs aujourd'hui si vous pouvez garder les coudes soulevés. Ou si c'est trop pour les épaules, n'hésitez pas à ramener les coudes au sol. Donc, en gardant les bras actifs, on crée de l'espace entre le bout des doigts et le bas du dos. Et je vais vous proposer de marcher vos mains vers le coin gauche de votre tapis, donc juste un petit peu à l'extérieur de votre tapis. On étire le bras droit loin sur le côté. On continue de pousser la fesse droite vers le talon droit. Dernière inspiration. Et avec votre expiration, ramenez les mains vers le centre et marchez de l'autre côté. On vient étirer, encore une fois, le flanc gauche. Donc, revenez tranquillement vers le centre. Et on se redresse pour s'installer sur les mains et les genoux dans la posture de la table. On écarte bien les doigts ici. On va mobiliser la colonne ensemble avec l'inspiration au dos creux. Tirez les épaules vers l'arrière. Et avec l'expiration au dos rond, presse dans les mains. Inspire, vertèbre par vertèbre et déroulez la colonne. Et même chose à l'expiration, vertèbre par vertèbre. Donc, on explore le mouvement. Dernière inspiration, dos creux. Et expirez. Revenez dans un autre dos neutre à partir d'ici. On va étirer la jambe droite derrière, comme on a fait sur le dos, mais cette fois-ci à 4 pattes. Donc, ramenez la hanche droite vers le sol et étirez le bras opposé. On va essayer de garder le cou aligné dans le prolongement de la colonne vertébrale. Rentre le nombril. Inspire. Expire, reste ici. Dernière inspiration.
Puis, on dépose. Jambe gauche. Maintenant, on ramène le bassin, les orteils vers le sol, pousse le talon loin derrière. Dernière, inspire et expire. On va y aller avec le souffle maintenant. Donc, j'inspire, jambe droite, bras gauche. Et j'expire, je redépose. On essaie d'aligner le pied à la même hauteur que notre main, sur la même ligne, le plus possible. Allez-y avec votre souffle. On essaie de ne pas creuser le bas du dos. On garde des courbes naturelles. On le refait encore 2 fois. Et dernière fois. Super. On va retrouver la posture de l'enfant, cette fois-ci avec des blocs. Donc, les blocs vont se déposer sous nos coudes pour nous permettre d'aller étirer, ouvrir un petit peu plus en profondeur les épaules. Donc, les mains peuvent se joindre ensemble, déposer le front au sol, les mains derrière la tête. Donc ici, on essaie vraiment que les coudes pointent vers l'avant. La dernière respiration. Donc, tranquillement, on peut allonger les bras, se redresser et mettre les blocs sur le côté. Alors, on va revenir dans un exercice de renforcement. On va faire la planche. Donc, c'est un exercice qu'on fait souvent. Aujourd'hui, on va rester un petit peu plus longtemps, allonger les jambes. Les mains sont sous les épaules. Le coccyx vers le sol. On pousse dans les mains comme si on voulait amener le haut du dos vers le plafond. On va juste prendre encore 3 respirations ici. On va renforcer les muscles stabilisateurs. Et pour sortir, on va plier les genoux, chien tête baissée. Reste bien dans les mains, soulève les hanches vers le ciel, amène un petit peu de mouvement. On écarte bien les doigts. On retrouve la planche à l'inspiration. Et chien tête baissée à l'expiration. Excellent. Encore 2 fois. Inspire, planche. Travaille les épaules. Expire, chien tête baissée. Excellent. Dernière fois. Inspire, planche. Et ici, on descend sur le ventre tranquillement. Les coudes collés au corps. Descend lentement, lentement, lentement. Et on est sur le ventre. Super. Les mains sont sous les épaules. Les coudes vers l'intérieur. On va travailler le cobra sans les mains pour commencer. Donc, viens juste soulever la poitrine, soulever les mains juste de quelques centimètres en tirant bien les épaules vers l'arrière. On allonge la nuque, on inspire et on redépose les mains, le front au sol. On va le refaire à nouveau, le cobra actif sans les mains. J'inspire. Je peux pointer les pieds, serrer les fessiers un peu. Puis j'expire, je redépose.
Dernière fois. Inspire. Et avec l'expire, redépose. Donc, on va aller dans un cobra maintenant avec les mains. Je vais presser dans les mains. Ça se peut que je n'ai pas très loin. Je vais penser à allonger, amener les épaules à l'arrière, revenir sur le ventre à l'expiration. Donc, pousser dans les mains, on va retrouver la planche. Reste ici 3 respirations. Excellent. Dernière inspire. Et chien, tête baissée, expire. Super. Ensemble, on va soulever la jambe droite vers le ciel avec l'inspiration. On va amener le pied lentement entre les mains à l'expire. Vous pouvez déposer votre genou gauche. Ramenez les mains sur la cuisse. On va basculer le bassin, on descend tranquillement. Pas besoin d'aller trop loin. Ici, on va être moins dans l'étirement, on va être plus dans le renforcement. On va soulever les bras au-dessus de la tête. Donc, avec l'inspiration, on va imaginer qu'on crée l'autograndissement et on va expirer, tirer les coudes vers le plancher. Avec l'inspire, les bras montent. Puis avec l'expire, les coudes tirent vers le sol. On fait ça quelques fois encore pour activer les muscles du haut du dos. Excellent. Dernière fois. Et à partir d'ici, les mains vont se déposer de chaque côté du pied à l'avant. On va garder la main gauche au sol ou sur un bloc. Tranquillement soulever le bras droit. Mais essayez de garder le genou droit vers l'intérieur, donc au-dessus de la cheville. Avec votre expiration, ramenez la main droite au sol. Retrouvez le chien tête baissée à votre rythme ici, en ramenant le pied droit derrière. Inspire profondément. Expire lentement. Viens soulever la jambe gauche vers le ciel à l'inspiration. Expire le pied entre les mains. En contrôle, dépose le genou droit, les mains sur la cuisse, juste pour aligner le bassin, descendre tranquillement les hanches. Les bras montent vers le ciel, inspire. Et expire, tire les coudes vers le plancher. Inspire. Expire. Continuez. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez vraiment vous concentrer sur qu'est-ce qui travaille en ce moment. Quel muscle s'engage pour maintenir mon équilibre? Excellent. Dernière inspiration. Étirez les bras. Expirez, main au plancher. On va garder la main droite sous l'épaule, soulever le bras gauche vers le ciel. On presse bien dans la main droite. Dernière inspiration. Expirez, main au sol. Retrouvez le chien tête baissée, tranquillement en ramenant le pied gauche derrière. Ensemble, on va inspirer dans la planche. On descend sur le ventre tranquillement, les coudes collés au corps. On ouvre dans le cobra en roulant les épaules vers l'arrière. Et on retrouve le chien tête baissée à l'expiration. À partir d'ici, regardez entre les mains, marchez les pieds jusqu'à l'avant de votre tapis pour aller dans la flexion complète. Pliez les genoux ici au besoin. Laissez retomber la tête un moment.
Et puis, on va aller dans la demi-flexion en pliant les genoux, les mains sur les tibias, redresser, allonger le corps comme une table. Et pour activer les bras de chaque côté du corps. Donc ici, on veut un peu creuser le bas du dos. On tire les épaules à l'arrière. Exactement. Et on va s'asseoir dans une chaise juste pour une inspiration. Plie les genoux. Soulève les bras. Inspire. Puis expire, main au cœur. Allongez les jambes. Super. On va le refaire juste 2 fois la chaise. Plie les genoux. Inspire. Les bras de chaque côté. Les oreilles. Expire. Main au cœur. Une dernière fois. Poids dans les talons. Inspire. Ouvre les épaules. Expire. Main au cœur. Good. Fermez les yeux ici un moment. Vous pouvez juste ouvrir les bras sur le côté. Et prendre le temps, avec le regard intérieur, de voir votre posture, de la visualiser. Alors ici, je vais vous proposer d'aller prendre votre ceinture. Donc, on va prendre la ceinture, les mains. J'ai une ceinture imaginaire aujourd'hui pour moi. Les mains vont être plus larges que les épaules. On va aller faire nos mouvements de rotation. Donc, on lève les bras au-dessus de la tête avec l'inspiration et on va chercher des grands cercles arrière avec l'expire. Donc, si vous voyez que vos coudes fléchissent dans le mouvement, amenez les bras un petit peu plus larges. Donc, trouvez vraiment la tension juste. Donc, vous allez voir qu'à force de faire ce mouvement-là, vous allez sentir que c'est de plus en plus fluide. Juste une dernière fois. Ah, super. Vous pouvez mettre la ceinture au sol. Excellent. Donc, prochain mouvement. On est debout. On va transférer le poids sur le pied gauche et soulever le genou droit. À 90 degrés, vous pouvez mettre les mains sur vos hanches pour commencer. Donc, on essaie d'aligner vraiment la hauteur des 2 hanches. Et pour aller dans le guerrier 3, on va pousser le talon derrière. Donc, imaginez une ligne entre le talon et le sommet de votre tête. Les hanches restent parallèles au sol. Vous allez peut-être vouloir étirer les bras sur le côté, à la hauteur des épaules. Prends quelques respirations ici. Poussez le talon derrière. Et on va sortir de la posture en ramenant le genou à 90 degrés. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Inspire. Puis expire, redépose. On va transférer le poids sur le pied droit. Même chose de l'autre côté. Peut-être commencer avec les mains sur les hanches. Pour juste sentir que des fois, on a tendance, quand on lève le genou, de lever la hanche en même temps. Donc, essayez de redescendre la hanche, aligner le bassin. Et ensuite, on plie un petit peu le genou droit. On expire dans la transition. Gardez le bassin parallèle au sol, les bras s'ouvrent. Des grandes respirations ici. Pour sortir de la posture, on inspire. En levant le genou, soulève les bras, étire. Engage l'abdomen. Et expire, redépose. Super. On se rejoint à l'avant du tapis. Tranquillement, juste pour une demi-salutation soleil, créer du mouvement un peu dans le corps. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, plongez vers le sol. À l'inspire, le dos droit.
À l'expire, les mains au sol. Amenez le pied droit derrière. On va aller dans le guerrier 1. Soulever les bras de chaque côté. Les oreilles, on peut plier un petit peu le genou derrière. Et ici, on va mettre la main gauche sur la hanche gauche, puis on va fléchir le corps un peu vers la gauche. Garde bien le genou fléchi devant. On va sortir de la posture, reviens au centre, inspire, lève les deux bras vers le ciel, expire, main au plancher. Ramène le pied gauche derrière, inspire. Descends tranquillement sur le ventre, expire. Et ouvrir la poitrine, le cœur à l'inspiration. Et le chien tête baissée à l'expiration. Super, ici. Amenez les pieds un petit peu plus larges que les hanches. On écarte bien les doigts. On va presser dans la main gauche et avec la main droite, aller chercher l'extérieur du genou gauche, peut-être le mollet, peut-être la cheville. Et regardez sous le bras gauche. Garde une petite flexion dans le coude gauche. Super, ramène la main droite au sol. Dans le chien tête baissée, et on transfère de l'autre côté, la main gauche à l'extérieur du genou, du mollet ou de la cheville. Pousse dans la main droite. Ramène tranquillement la main gauche au sol. Super, ramenez les pieds, largeur des hanches. Ici, on va lever la jambe droite vers le ciel à l'inspiration, puis amener le pied entre les mains à l'expiration. On transitionne vers guerrier 1. Comme tantôt, mais de l'autre côté. Les bras de chaque côté des oreilles. On plie les genoux un petit peu derrière. Le coccyx vers le sol. Amenez la main droite sur la hanche. Commencez par créer de la longueur à l'inspire et aller ensuite dans la flexion latérale avec l'expire. En dernière inspiration ici. Et on expire, on revient au centre et on ramène les mains de chaque côté du pied à l'avant. Ramenez le pied gauche près du pied droit. Inspirez, allongez le dos. Expirez, laissez aller vers le sol. Prenez un moment ici. Peut-être juste prendre un instant pour faire des petits mouvements avec la tête, des petits mouvements de nom. Pour vraiment détendre les muscles de la nuque. On va ramener les mains de chaque côté des pieds, plier les genoux, puis marcher un pied à la fois à l'arrière, dernière fois dans la planche. 3 respirations. Excellent. On descend lentement sur le ventre, les coudes collés au corps. On va faire notre exercice d'étirement pour les épaules. Donc, ici, ouvrez le bras droit à la hauteur de votre épaule, paume les mains vers le sol. Utilisez votre main gauche sous l'épaule. Pressez dans les doigts pour vous tourner sur le côté. Et ici, si vous pouvez, amener votre pied gauche derrière la jambe droite. On va rester un moment ici. Prenez ici juste 3 dernières respirations.
Tranquillement, revenez sur le ventre. Puis, juste avant de faire l'autre côté, amenez le front sur les mains, ouvrez les coudes vers l'extérieur. Puis, prenez juste un moment ici pour sentir le mouvement de votre abdomen, votre ventre contre la terre quand vous inspirez. Quand vous êtes prêts, on va aller faire l'autre côté. Allongez le bras gauche, amenez la main gauche sous l'épaule, puis roulez sur le côté. On veut s'assurer que la tête soit appuyée au sol aussi. Vous pouvez amener votre pied droit derrière la jambe, le genou pointe vers le plafond. Donc, on reste quelques instants ici pour vraiment laisser le temps au corps de s'adapter à cet étirement profond. Donc, juste ici, encore 3 respirations. Et avec votre expiration, roulez sur le ventre. Et une dernière fois, amenez le front sur les mains. Ouvrez les coudes. On va faire un dernier petit exercice de renforcement ici. Donc, vous allez pouvoir allonger les bras au-dessus de la tête. Gardez le front au sol si c'est possible. On va décoller la main droite juste de quelques centimètres. Imaginez que vous voulez étirer le bras loin vers l'avant et la jambe opposée, la jambe gauche. Pointez les orteils, étirez du bout des doigts jusqu'aux orteils avec l'inspiration. Ensuite, quand vous expirez, redéposez la main, redéposez le pied. On va y aller en alternance ici. J'inspire et j'expire. Vous voulez même contracter le fessier pour vous aider à vraiment bien étirer la jambe. Encore 2 fois. Et pour sortir, on va ramener les mains sur les épaules, sous les épaules, puis glisser sur les genoux tranquillement. Les mains sous les épaules. On va faire une variation de la posture de l'enfant. Ici, les mains devant les épaules. Essayez de garder les hanches au-dessus des genoux. Là, ça va nous permettre d'aller encore un peu plus loin dans les épaules, amener le front au sol si c'est possible. Donc, on ne veut pas trop creuser le bas du dos. On dirige les fessiers vers les mollets. On va sortir de la pose tranquillement. Reviens sur les mains, reviens sur les genoux et on va s'asseoir au centre du tapis. Excellent. Donc, à partir d'ici, vous pouvez vous retrouver à nouveau sur le dos. Peut-être aller chercher la posture de Happy Baby, les genoux en ouverture.
On peut aller chercher l'extérieur des pieds avec les mains, peut-être soit garder les gros orteils ensemble ou choisir d'aller plus loin dans cette ouverture des hanches. Excellent. Et tranquillement, ramener les genoux ensemble. On va terminer avec une torsion. Alors, les bras s'ouvrent sur le côté. Si vous voulez, vous pouvez choisir de croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Gardez les genoux alignés. On va commencer en amenant les jambes à gauche. Et peut-être que vous allez sentir le besoin de ramener le bassin un peu au centre du tapis pour aligner les hanches avec les épaules sur une même ligne ici dans la torsion. Regardez vers la droite. Et puis laissez graduellement l'épaule droite s'ancrer au sol. On prend une dernière profonde inspiration en gonflant le ventre. Expirez en ramenant le regard vers le centre. Ramenez les genoux au centre tranquillement. Ramenez le bassin au milieu du tapis. Et quand vous êtes prêt, on va faire l'autre côté. On va prendre une dernière profonde inspiration. Et revenir vers le centre avec l'expiration. Donc ici, s'il y a une posture au choix que vous aimeriez faire, sur le dos, allez-y, où on se dépose directement dans Shavasana pour la posture de relaxation. La posture qui est la plus importante de toutes. C'est un moment pour permettre à notre corps d'intégrer peut-être des nouveaux mouvements, une nouvelle façon d'engager certaines régions du corps. Donc, on veut juste
laisser un temps ici pour notre corps d'intégrer et vraiment se déposer. Tranquillement, ramenez l'attention au souffle, ramenez l'attention dans votre corps. Et que vous vous sentirez prêt à bouger un peu les extrémités. Et on pourra trouver une assise confortable. Et gardez les yeux fermés un instant et prenez le temps justement de visualiser comment votre posture peut être, ou comment la posture qu'on a en ce moment est changée après la pratique. Donc, on peut observer le dos un peu plus allongé, les épaules un peu plus vers le sol. On peut observer que le corps est stable dans cette assise. Je nous invite ce matin à terminer notre pratique juste avec une minute de méditation pour vraiment observer qu'après le yoga, on est
plus propice justement à la concentration, à la présence. Donc, juste observez votre souffle ici. Observez l'air qui entre par les narines, observez l'air qui ressort. Observez comment votre respiration fait son va-et-vient. Dirigez pour un moment votre attention au milieu de votre front, l'espace entre les sourcils. Donc, observez en gardant les yeux fermés que votre regard se stabilise à un endroit précis de votre corps. Descendez l'attention au centre du cœur. Dans cet espace de présence. Puis dans l'espace du cœur, juste un moment pour se remercier. Et puis remercier cette journée, cette nouvelle journée qui commence.